Bonjour les First Ladies. Je vous présente aujourd'hui le thème sur l'hygiène corporelle de la femme, première partie. Je suis Lady Habiba. Il existe différents types d'hygiène. L'hygiène hospitalière qui n'est pas notre sujet d'aujourd'hui, l'hygiène de vie, l'hygiène mentale, l'hygiène corporelle qui comporte plusieurs volets, l'hygiène bucco-dentaire, les soins du corps, soins de la peau, des cheveux, des pieds et des mains, et l'hygiène intime qui est notre sujet d'aujourd'hui. L'hygiène est définie comme l'ensemble des soins apportés au corps pour le maintenir en état de propriété. Elle peut concerner plusieurs aspects. L'hygiène de vie, qui est la manière dont nous prenons soin de nous pour nous maintenir en bonne santé. Elle peut aussi concerner l'hygiène bucco-dentaire, alimentaire, mentale et corporelle, qui comporte le soin de cheveux, de la peau, des pieds et des mains, et l'hygiène intime que nous traitons aujourd'hui. À noter que l'hygiène et la propreté sont des thèmes liés, mais qui sont différentes et qui ne sont pas à confondre. L'hygiène vise plutôt à prévenir les infections et l'apparition des maladies infectieuses. Elle est basée essentiellement sur trois actions: le nettoyage et la détection des plaies en milieu hospitalier, la désinfection et la conservation, qui concerne la conservation des aliments pour éviter les intoxications alimentaires. La propriété, elle, concerne plutôt le nettoyage, qui vise à éliminer les saletés et les micro-organismes sur des objets, l'environnement ou les vêtements, par exemple. Pour assurer l'hygiène corporelle, il faut déjà connaître ce corps. Le corps est un support obligé de toute activité de l'individu ou d'une personne. Il est mis en jeu dans toutes les interactions avec autrui, que ce soit au travail, au sport ou dans notre quotidien avec nos proches et notre famille, et dans la santé, et etc. Ces interactions incluent les pratiques les plus intimes, notamment l'alimentation, la sexualité et également l'hygiène de manière générale, et en particulier l'hygiène intime, qui est le sujet que nous traitons aujourd'hui. Afin d'assurer la toilette intime de manière adaptée, il est important de comprendre que la région génitale est très fragile et sujette aux infections, aux mycoses et aux irritations. Donc, faire attention à cette partie lors de la toilette. Pour laver les parties génitales, lavez uniquement la vulve, les grands lèvres et la partie externe du vagin. La partie intérieure s'auto-nettoie à l'aide des bactéries auto-nettoyantes naturelles qui se trouvent à l'intérieur. Se laver avec du gel uniquement une fois par jour, avec un gel au pH basique, compris entre 4,9 et 8, à un point près, hein. Donc après, si on a besoin de se laver parce que on a fait pipi et qu'on a besoin de laver à l'eau claire. Donc utilisez le gel une seule fois par jour. Laver à l'eau claire. Éviter pour la toilette intime, c'est la douche vaginale qui est contre-productive. L'utilisation des lingettes est déconseillée également, car elles sont très agressives et détruisent la flore vaginale. Euh, Trop de nettoyage aussi peuvent engendrer une perturbation de cette flore vaginale qui nous protège, hein, qui protège l'intimité de la femme, et pouvant ainsi créer la vaginose, qui est une infection vaginale bénigne mais gênante, et qui peut également causer des complications à une femme qui est enceinte. Pendant les règles, certaines femmes aux organismes sensibles peuvent voir apparaître des mycoses pendant cette période de menstrues. Pour prévenir l'arrivée de ces mycoses, utilisez de préférence les produits achetés en pharmacie de pH basique, comme j'ai décrit tout à l'heure, ou sinon utiliser de l'eau claire pour faire sa toilette intime. C'est tout aussi efficace. Contrairement à ce qui est véhiculé dans l'imaginaire collectif, le sperme n'est pas sale.
après un rapport sexuel, uriner pour éviter les infections urinaires et autres, et se laver à l'eau simplement. Alors, pas besoin d'utiliser un produit spécifique qui serait agressif pour notre partie intime qui, je vous le rappelle, est très fragile. Après l'accouchement, pour éviter tout risque d'infection, surtout après une césarienne, il est important d'assurer une toilette intime adaptée. Euh, sur la zone du périnée, elle doit être propre et sèche à tout point de vue. Se laver à l'eau après chaque selle et bien sécher pour éviter la macération qui, avec la transpiration, peut engendrer des infections et également des mauvaises odeurs. En cas d'irritation, il est conseillé de ne pas se laver plusieurs fois par jour, se laver, euh, voilà, si on va aux toilettes, oui, mais ne pas dépasser 2 toilettes par jour. Euh, euh, si les irritations sont fréquentes, utilisez des soins aux propriétés adoucissantes et apaisantes. En cas de sécheresse intime, privilégiez les soins hydratants avec un pH basique comme toujours. Et si les irritations ou la sécheresse continue, ben, consultez un gynécologue. C'est qu'il y a peut-être un problème de santé en plus. Pour la toilette intime, il est conseillé de manière générale de privilégier les savons plutôt à pH basique, achetés en pharmacie, des savons doux sans savon, toujours à pH basique, et ceci pour éviter de détruire la flore vaginale. Les savons à éviter, c'est le savon de Marseille qui a un pH qui est assez fort et qui peut détruire les muqueuses vaginales. Les savons contenant des antiseptiques qui peuvent aussi détruire la flore bactérienne naturelle qui protège le vagin et l'auto-nettoie et ainsi créer des risques d'infection. Et éviter aussi les gels douche trop parfumés qui sont agressifs pour la flore vaginale, les lingettes qui peuvent créer des allergies et également détruire la flore vaginale. Éviter aussi les déodorants intimes qui peuvent créer des irritations et des démangeaisons. Voici quelques recommandations pour la toilette intime. Laver la région anale seulement après la vulve et non l'inverse. Donc, laver d'abord la vulve, donc l'extérieur du vagin, et laver la partie anale où on fait les selles après. Éviter les gants de toilette qui peuvent transmettre des germes, des microbes et ainsi créer des infections car la flore vaginale féminine est très sensible et fragile. Toujours rincer abondamment à l'eau claire, bien sécher, changer de sous-vêtements quotidiennement, on ne le dira pas assez, c'est important. Éviter les vêtements trop serrés qui peuvent entraîner, avec l'effet de la chaleur et de la transpiration, qui peuvent créer une certaine macération, engendrer des irritations et des infections urinaires. Merci pour votre attention, mes chers ladies.